Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 78 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Mireia essaie de convaincre Moro de livrer sa sœur Ginebra afin de se sauver lui-même. Moro demande à Mireia si elle pourrait lui pardonner, et Mireia répond que oui, elle le ferait. Cependant, sa mère manifeste un air de dégoût, mais Mireia assure à Moro qu'elle sait qu'au fond de son cœur, il est prêt à changer. Pendant ce temps, Sandro est très déçu de tout ce qui se passe avec sa mère. Kenzo, son père, tente de lui expliquer que sa mère, Philippa, a commis de graves erreurs. Sandro lui demande quelle faute elle a commis, mais Kenzo répond que l'important, c'est qu'ils peuvent aller de l'avant. Il avoue ensuite à ses enfants qu'il a aussi une part de responsabilité pour les avoir négligés, et qu'il a peut-être échoué en tant que père. Geronimo lui dit qu'il a peut-être eu, lui aussi, une part dans tout ce qui est arrivé. Kenzo les rassure en leur disant qu'il est leur père et qu'il a toujours fait de son mieux pour leur bien. Sandro et Geronimo étreignent alors leur père. Moro dit à Mireia qu'il n'a jamais voulu la blesser et qu'il aurait peut-être agi différemment s'il avait su. Mireia, en pleurs, lui répond qu'elle non plus n'aurait jamais imaginé qu'il puisse la faire souffrir. Cependant, elle lui dit de ne pas penser au passé, car ce qui compte, c'est qu'il est encore temps pour lui de changer son destin. Moro, plein de regrets, reconnaît qu'il sait qu'elle ne le pardonnera peut-être jamais. Mireia lui rappelle que, même s'il a failli tuer Samara, il l'a aussi protégée. Moro reste sans voix et écoute Mireia, qui lui dit qu'il est terrible de découvrir tout ce qu'il a fait, mais qu'elle sait qu'au fond de lui vit un homme brisé. Elle a essayé de rassembler les morceaux de cet homme pour l'aider à redevenir quelqu'un de bien. Mireia lui affirme qu'elle ne le considère pas comme un homme mauvais. Moro lui demande si elle croit que leur relation pourrait fonctionner un jour. Mireia lui répond qu'elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner, mais qu'elle veut seulement savoir s'il est vraiment sincèrement repentant. Moro, troublé, lui demande pourquoi elle a soudainement changé d'avis et lui assure qu'il ne tombera dans aucun piège. Mireia lui dit qu'elle ne lui ferait jamais de mal, qu'elle est amoureuse de lui et ne veut pas que leur histoire se termine, mais que tout dépend désormais de lui. Puis, Mireia s'approche et l'embrasse. Lupita fait part à tout le monde de sa crainte que Moro puisse les trahir. Umberto répond qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils doivent lui faire confiance à tout prix. Cependant, Esteban propose d'avoir un plan B au cas où Moro les trahirait, afin de pouvoir se défendre. De son côté, Nandi dit à Kenzo qu'il vaudrait mieux qu'ils prennent leur distance. Kenzo, surpris, lui demande pourquoi. Nandi lui explique que, même si elle est très heureuse avec lui, elle a l'impression de ne causer que de la douleur à ses enfants. Kenzo tente de la rassurer en disant qu'il est lui aussi dans un processus de reconstruction et que ses enfants finiront par l'aimer. Nandi avoue que tout ce qu'elle vit la touche profondément et que le mieux serait de s'éloigner. Kenzo lui demande ce qu'il peut faire, et Nandi répond qu'elle ne peut pas aller à l'encontre des sentiments de ses enfants, qu'elle veut seulement qu'il renoue avec eux et rattrape le temps perdu. Kenzo lui dit qu'elle l'a aidé à devenir l'homme qu'il a toujours voulu être, mais Nandi répond qu'elle ne peut pas être heureuse si elle voit la famille de Kenzo souffrir. Finalement, Nandi se lève et s'en va, laissant Kenzo encore plus confus et troublé. À ce moment-là, Kenzo se remémore un beau souvenir passé avec Nandi. Mireia avoue ensuite à tous qu'elle ne comprend pas comment Moro a pu croire Ginebra, car en réalité, elle veut le tuer pour tout le mal qu'il a causé à sa famille.
Elle déclare qu'elle fera tout ce qui est nécessaire, même lui mentir, pour qu'il croie à ses paroles et ainsi défendre sa famille. À ce moment-là, Umberto annonce qu'il a obtenu les clés du coffre-fort de Féfé, où ils pourront chercher les preuves contre Ginebra. Esteban affirme que c'est la chance qu'ils attendaient pour faire tomber Ginebra une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Samara demande à Pedro ce qui ne va pas, car il reste silencieux. Pedro Pablo est bouleversé après avoir découvert la vérité. Samara est la fille de Paz. À cet instant, Porfirio arrive et dit à Samara que tout ira bien. Il confie aussi à Salomón qu'il est soulagé que l'enfant que Gemma attend ne soit pas de lui. Juste à ce moment, Ginebra arrive et observe la scène. Porfirio lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle est venue voir ses petits-enfants et qu'ils ne l'intimident pas. Regardant le dessin de Samara, Ginebra commente qu'il manque de couleur et qu'il a besoin d'un peu de rouge sang. Elle tente ensuite de se rapprocher de Bosco en lui disant qu'elle a réglé le problème avec Joe. Bosco est très content d'apprendre que Ginebra l'a aidé. Alors, elle fait une véritable scène, déclarant qu'elle aime Bosco comme son propre fils. Porfirio la regarde avec colère, tandis que Gala se lève et serre son frère dans ses bras pour le rassurer en lui disant que tout ira bien. Moro, de son côté, ne sait vraiment plus quoi faire et cherche un moyen d'en finir avec Ginebra. C'est alors que Ginebra arrive et lui dit que ses plans sont déjà en marche et que tout le monde va mourir. Elle demande à Moro s'il a déjà tout préparé. Moro répond qu'il doit agir par étapes, car Esteban est avec Paz. Ginebra lui dit qu'elle veut tous les éliminer pendant la marche organisée en hommage à Féfé. Moro la prévient qu'il est difficile de supprimer tout le monde d'un seul coup. Ginebra suggère alors que la mort de Paz soit lente et qu'elle souffre énormément. Moro reste indécis sur la marche à suivre. Pendant ce temps, Elva confie à Phobo que Ginebra s'est mise en colère parce qu'elle l'a retiré de son testament. Phobo lui répond qu'ils doivent désormais surveiller attentivement les actes de Ginebra. Elvira ajoute qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange chez Ginebra et qu'elle soupçonne qu'elle ment. Phobo la serre dans ses bras et lui promet d'être toujours là pour elle. De son côté, Paz est très triste de tout ce qui se passe et dit qu'ils doivent tout faire pour arrêter Ginebra. Esteban la rassure en affirmant qu'ils trouveront un moyen de la stopper. Pendant ce temps, Lupita est bouleversée, car Ginebra enlève de nombreux enfants et tire profit de leur vente. Mireia exprime sa colère et regrette d'avoir éprouvé des sentiments pour Moro, qu'elle considère désormais comme un être ignoble. Umberto affirme que les preuves qu'ils ont contre Ginebra devraient suffire à la faire tomber définitivement. Paz insiste pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter, car de nombreux enfants sont en danger. Moro ouvre une boîte et montre à Ginebra qu'il possède un virus. Ginebra se réjouit et félicite Moro, disant que c'est excellent. Grâce à ce virus, elle pourra tuer Paz en quelques heures, dans d'atroces souffrances. Elle demande à Moro s'il a l'antidote, au cas où quelque chose tournerait mal. Moro répond que oui, mais il la met en garde. Diffuser ce virus pourrait provoquer des dommages collatéraux et tuer des innocents. Ginebra réplique qu'elle va éliminer la famille d'Esteban et de Paz un par un, pour qu'ils comprennent que personne ne peut s'en prendre à elle. Moro la regarde et lui adresse un sourire nerveux. Pendant ce temps, Kenzo confie à Esteban qu'il n'a pas eu le courage de dire à Sandro qu'il n'est pas son père. Esteban lui dit de ne pas s'en faire, car le moment viendra. Le moment est venu pour lui de dire la vérité à Sandro.
Kenzo s'excuse de l'avoir impliqué dans tous ces problèmes, mais Esteban lui assure que ce n'est pas un souci et qu'il l'aime comme un frère. Esteban dit à Kenzo que l'important est de protéger les personnes qu'on aime. Kenzo confie à Esteban que Nandi lui a demandé du temps et que cela est, pour lui, encore plus difficile. Esteban lui explique que, même si la fin ne correspond pas toujours à ce qu'on espère, les choses peuvent changer et s'améliorer. Il lui assure qu'il a un bon cœur et que tout ira mieux avec le temps. Kenzo le remercie pour tout ce qu'il fait pour lui et le serre dans ses bras. Nandi est très attristé par tout ce qui se passe avec Kenzo et décide qu'il vaut mieux rester éloigné de lui pour ne pas faire de mal à ses enfants. Cependant, Lupita lui dit que tout va changer et qu'elle a encore une longue vie devant elle pour profiter de meilleures choses. Mireia et Paz lui donnent également des paroles d'encouragement, l'incitant à se relever. Grâce à ses amis, Nandi commence à sourire et à se sentir mieux. Bosco, de son côté, ne sait pas quoi faire, mais Gala lui conseille de rester calme, d'être prudent et de ne pas commettre d'erreurs en s'exposant sans connaître la situation. Gala assure à son frère que tout ira bien et qu'il doit se laisser le temps pour que les choses se résolvent. Pendant ce temps, Ginebra continue d'essayer de manipuler Elvira, lui disant qu'elle n'est pas la fille qu'elle mérite. Elvira doute des paroles de Ginebra, mais celle-ci continue sa manipulation. Paz participe aujourd'hui à la procession, portant les cendres de Féfé, accompagnée de nombreuses personnes. Elvira, Ginebra et Moro arrivent également pour soutenir la marche. Moro transporte une valise contenant le virus. Il demande à Ginebra ce qu'elle compte faire, et elle lui demande d'organiser le cadeau pour Paz. Elvira demande à Ginebra pourquoi elle fait tout cela pour Paz, et Ginebra répond hypocritement qu'elle veut seulement l'aider. Elvira est très confuse par ce qui se passe. Ginebra dit à sa mère qu'elle ne voudrait pas qu'elle meure un jour, alors qu'en réalité elle a tout planifié et sait exactement ce qu'elle va faire. Pendant que tout le monde est en marche, Moro s'infiltre dans la foule et entend Mireia dire à Umberto qu'elle veut voir Moro mort ou arrêté par la police. Moro se fige en entendant la véritable intention de Mireia et affiche une expression de colère, profondément blessé par ce qu'il a entendu. Paz prononce un discours devant tous les participants à la marche en mémoire de Féfé. Ses paroles sont pleines de colère et indirectement adressées à Ginebra, qui les écoute en souriant hypocritement. Soudain, une vidéo de Féfé est projetée, dans laquelle il explique que si les spectateurs regardent cette vidéo, c'est qu'il est mort. Dans la vidéo, Féfé révèle qu'il a vendu sa fille à Ginebra et à Moro. Ginebra et Moro restent stupéfaits lorsque Féfé accuse Ginebra d'être une meurtrière et précise qu'il possède de nombreuses preuves contre elle. Entourée par la foule, Ginebra se trouve sous une grande pression. Elvira est également très impressionnée en voyant la vidéo. Tandis que Ginebra reste encerclée et accablée, Esteban commence à l'accuser publiquement d'avoir tué sa femme. Sous la pression de la situation, Ginebra sort une arme et tire sur Kenzo. À ce moment, la police arrive et arrête Ginebra. Kenzo tombe au sol, blessé, et Elvira demande à Ginebra pourquoi elle est un monstre, mais Ginebra reste silencieuse. Pendant ce temps, Samara demande à Porfirio s'il va aussi devenir son grand-père. Porfirio répond qu'il ne sait pas, mais dit à tout le monde qu'il n'est pas un grincheux. Pedro Pablo, très désespéré par la situation, est calmé par Gala, qui demande à son grand-père Porfirio de sourire pour ne pas paraître en colère, provoquant des rires parmi tous.
Kenzo est rapidement transporté aux urgences dans une ambulance. Nandi monte dans l'ambulance pour motiver Kenzo et s'assurer qu'il ne meurt pas. Moro, de son côté, est très effrayé par ce qu'il vient de voir et par les événements récents. Il se dit qu'il va se venger de Mireia, mais en même temps, il est très préoccupé et au bord d'une crise de nerfs. Esteban rend visite à Kenzo à l'hôpital et le trouve soigné dans son lit. Reconnaissant, Esteban dit à Kenzo qu'il apprécie énormément tout ce qu'il a fait pour lui. Kenzo demande si Ginebra a été arrêtée, et Esteban confirme qu'elle est bien en prison. Kenzo lui assure qu'il ne lui arrivera rien et Esteban le remercie encore une fois pour tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Paz arrive chez Esteban et serre Samara dans ses bras. La petite fille, un peu confuse, demande ce qui se passe. Paz lui dit qu'elle va tout lui expliquer pas à pas, et tout le monde décide de les laisser seuls dans la chambre pour qu'elle puisse parler tranquillement. Paz s'efforce d'expliquer à Samara que Ginebra a été arrêtée par la police. Samara est impressionnée et demande ce qui lui est arrivé. Elvira remercie Phobo de l'avoir aidé à ouvrir les yeux et à réaliser que Ginebra est une personne malfaisante. Elle se demande comment Ginebra a pu tuer sa propre sœur. Phobo lui explique que Ginebra a tout fait pour lui faire souffrir. Elvira exprime son désir d'affronter Ginebra et de comprendre pourquoi elle a autant de haine, mais Phobo tente de la calmer pour qu'elle ne se sente pas mal. Elvira se reproche même d'avoir contribué à l'attitude de Ginebra. Pendant ce temps, Ginebra est emmenée et détenue en prison. Elvira décide de lui rendre visite et la voit enfermée, mais Ginebra la regarde avec des yeux remplis de haine. Moro réussit à s'échapper et se réfugie dans un hôtel. Désespéré par les événements, il se rappelle les paroles de Mireia, disant qu'elle veut être présente lorsqu'on le capture. Abdul arrive alors et informe Moro que tout est prêt. Ils ont l'argent et les outils pour faire sortir Ginebra de prison. Moro refuse que Ginebra finisse derrière les barreaux et décide d'agir pour la faire sortir définitivement. En essayant de se calmer, il tente de garder le contrôle. Elle va essayer de convaincre Ginebra qu'il est encore temps de se repentir de tout ce qu'elle a fait, mais Ginebra la méprise, lui disant de ne pas être si naïve. Elva lui explique qu'elle comprend que Ginebra a pu agir par haine, mais qu'elle a encore l'opportunité de se racheter. Cependant, Ginebra refuse de se repentir et révèle à sa mère qu'après chaque crime, elle souriait, car cela lui procurait de la satisfaction. Ginebra tente de manipuler Elvira, l'accusant et affirmant qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause de sa mauvaise éducation. Elvira essaie de lui expliquer qu'elle n'a jamais été responsable et que c'est son grand-père qui l'a éloignée d'elle, mais Ginebra se moque de ses paroles. Ginebra avoue qu'elle et Moro ont incendié l'orphelinat et tué toutes les personnes présentes. Elle dit à Elvira que tout ce qu'elle est aujourd'hui est de sa faute et qu'elle veut seulement se venger et la voir souffrir. Elvira, blessée par les accusations, tente de raisonner Ginebra, mais celle-ci la méprise et lui dit qu'elle ne l'a jamais intéressée. Elvira lui demande si elle l'aime après tout ce qu'elle a dit, mais Ginebra la traite de lâche et admet qu'elle était fatiguée de faire semblant d'être une bonne fille. Elvira lui demande pourquoi elle ne s'est pas vengée seulement sur elle plutôt que de faire du mal aux autres, mais Ginebra avoue qu'elle prend plaisir à voir la douleur consumer Elvira de l'intérieur. Enfin, Ginebra révèle qu'elle a tué Bérénice et se moque d'Elvira pour cette vérité qu'elle vient de lui révéler. C'est la fin.